Bonjour, ici Alicia. Aujourd'hui à l'émission, je me retrouve sur les pentes de ski du Mont-Commis pour en savoir un peu plus sur le travail des patrouilleurs. Je vous le dis, ça vaut vraiment le détour. Alors aujourd'hui, je me retrouve avec Roger Joubert. Bonjour Roger. Bonjour Alicia. Roger, tu es le responsable de l'équipe de patrouilleurs du Mont-Commis et honnêtement, on ne pouvait pas tomber sur une meilleure journée qu'aujourd'hui. On a le soleil, on n'a pas de vent, c'est magnifique derrière nous. Et on est là aujourd'hui pour que tu nous parles un petit peu du travail des patrouilleurs. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement ici sur la station? Bon, aujourd'hui, la patrouille, elle a un peu évolué. C'est-à-dire qu'on est là, on est responsable de la sécurité des usagers au niveau de la montagne. Notre but, c'est de vraiment, lorsqu'il y a un blessé, c'est de le stabiliser et le descendre pour que les ambulanciers puissent venir les ramasser. Vous êtes une équipe de bénévoles, c'est quand même important de le dire. Comment est-ce que l'équipe de patrouille d'ici au Mont-Commis, elle a évolué avec les années? Parce que toi, ça fait quand même très longtemps là, que tu es dans l'équipe de patrouilleurs du Mont-Commis. Oui, ça fait déjà la 4e ou 5e année que je suis dans la patrouille de ski. Comme je vous dis, l'évolution s'est fait vraiment qu'au début, on parlait vraiment des gens qui étaient plus pour le côté policier. Donc, aimaient arriver avec de l'autorité. Et on a une période aussi, on appelle ça la période de médecins, des gens qui étaient là pour le côté médical. Tandis qu'aujourd'hui, c'est un peu un mix des deux, sauf que le policier n'est plus vraiment là. C'est vraiment des tripeux de ski qui viennent pour s'amuser et aider les autres à ce moment-là. Tu me parles justement qu'avant, vous faisiez plus la police, entre guillemets. Qu'est-ce qui a évolué justement que maintenant, est-ce que c'est le comportement des skieurs qui a changé? Je vous dirais que oui, un peu, parce qu'on a opté plutôt pour le côté sensibilisation, de le faire réaliser du danger potentiel à lequel les agissements pouvaient causer. Donc, on leur demande beaucoup on leur explique énormément et comme je vous dis, on leur demande leur collaboration et ça va très bien. J'aimerais que tu me parles un peu de l'esprit d'équipe des patrouilleurs. J'ai comme l'impression que vous êtes un peu tous tissés serrés. Bon, et comme un qui dit, c'est quasiment un boys club, sauf qu'on a des filles dans la patrouille, bien sûr. Malheureusement, aujourd'hui, ils étaient tous occupés à d'autres occupations. Donc, c'est vraiment une atmosphère de camaraderie, beaucoup. Je pense que c'est tous des passionnés de la glisse, vraiment. C'est ça qui fait une belle ambiance. Là, Roger, aujourd'hui, on va profiter de la belle journée qu'on a. J'ai apporté mes skis. Mais en plus, on va faire une simulation en civière, comme si je me blessais sur les pistes. Alors, parle-moi des différentes étapes qu'on va vivre aujourd'hui. Bien, on va vivre toutes les étapes à lesquelles le patrouilleur, lui, lorsqu'il y a une victime, il va être confronté. C'est-à-dire un premier patrouilleur arrive sur les lieux avec la personne qui est accidentée, il va faire l'appel parce que les traîneaux sont toujours au sommet, d'amener un traîneau, tout dépendant de la blessure. Mais dans le cas qu'on va faire, on va faire une simulation avec une jambe. Donc, le traîneau ainsi que l'attelle sous vide pour pouvoir immobiliser le membre qui est blessé. Pour descendre jusqu'en bas, finalement. Exactement. À l'infirmerie, puis c'est là où il y a les ambulanciers qui viennent. Tout à fait, parce que nous, notre mandat, c'est vraiment de stabiliser et de déplacer la victime jusqu'au bas de la montagne. Et c'est les ambulanciers, après ça, qui prennent le relais. Bon, ben écoute, je vais faire semblant de me casser une jambe. On va voir mes talents de comédienne. D'accord. Et pourvu que ce soit juste une simulation. Oui, c'est ça. J'essaierai de pas tomber. Je m'appelle Fanny Yoquel, j'ai 26 ans et je suis propriétaire de la boutique Par Fanny sur la rue Évêché à Rimouski. J'ai été diagnostiquée comme à l'âge de 20 ans d'un trouble anxieux généralisé, puis j'ai la boutique depuis à mes 24 ans, mettons. On peut penser que l'entrepreneuriat m'a apporté ces troubles anxieux-là, mais en fait, j'avais déjà ce diagnostic-là bien avant. C'est sûr qu'il y a beaucoup de stress en entrepreneuriat, qu'il faut avoir quand même une bonne hygiène de vie si on a déjà des prédispositions pour que tout se passe bien.
En fait, j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube à l'âge de 15 ans. Fait que j'étais encore au secondaire. Je faisais des vidéos sur comment je me préparais, je me maquillais, je me coiffais. J'ai commencé à avoir des petites collaborations, puis ça venait comme de commencer là, le marketing d'influence. Fait que là, moi, je capotais, je me disais, mon Dieu, je fais des vidéos, puis je peux avoir de l'argent pour ça. C'était comme le meilleur des deux mondes pour moi. Puis après ça, de plus en plus, je commençais à plus me diriger vers les produits québécois, le slow living, le minimaliste, à vouloir comme faire plus attention à ce que je consommais. Je pense que justement le fait de voir, c'est ça, toujours des belles choses, que les gens font des choses tellement le fun, que leur maison c'est tellement beau, tellement propre, que ça nous met une pression de nous, on regarde ça puis on se dit OK, il faut que je ressemble à ça pour atteindre la joie, le bonheur, pour mon idéal de vie. Mais dans le fond, c'est ça aussi qui m'a fait un peu décrocher de plus en plus des réseaux sociaux parce que j'étais plus capable de faker. Quand c'est des contrats avec des compagnies, eux autres, ils ont des standards, fait que ça fait en sorte que c'est complètement une mise en scène, tout ça. Là. Mais tu sais, quand tu le sais, après, tu consommes les réseaux sociaux en sachant, OK, cette vidéo-là ou cette photo-là, oui, sa maison est tellement belle, mais elle a tout fait ça pour la photo, puis c'est pas la réalité. Puis je pense que c'est ça qui est le fun en ce moment sur les réseaux sociaux, parce que là, on voit de plus en plus de naturel, puis les gens montrent de plus en plus l'envers du décor, fait que je pense que ça permet de moins culpabiliser, puis de se sentir plus, comme tout le monde normal, en fait, là, qu'on vit tous des journées que notre maison est en bordel, que ça nous tente pas, puis je ne fais plus de marketing d'influence. J'ai eu une rechute, en fait, là, durant la pandémie en 2021, en fait, l'an passé, là. Fait que j'ai remis en place toutes les stratégies que j'avais appris il y a comme 6 ans pour repartir la machine. La première chose que j'ai fait pour remonter la pente, c'est demander de l'aide. Donc, je suis retournée voir la psychiatre, ma psychologue, mon médecin, remettre tout en place ma recette pour moi gagnante, là. Tu sais, ça appartient à chaque personne de trouver ce qui lui convient pour sa santé mentale. Prendre soin de soi, ça commence par ça, là, demander de l'aide, se retirer, même si c'est extrêmement difficile parce que c'est notre entreprise, c'est comme notre visage, notre bébé, puis de prendre du recul, c'est comme, moi je le voyais comme si tout allait s'effondrer, mais dans le fond, ça s'est pas effondré, tu sais, c'était pour le mieux pour que je puisse revenir par la suite, là, et aujourd'hui, ben ça va bien, fait que je suis contente d'avoir fait ce petit pas de recul-là. Qu'est-ce que je fais pour conserver cet état de bien-être là? Ben, je vais mettre en place plusieurs stratégies au quotidien. Comme justement, on ouvre la boutique quand même tard le matin parce que le matin, ben, j'aime ça prendre le temps. Souvent, ben, c'est ça, je vais faire une méditation le matin pour bien commencer la journée puis apaiser mon système nerveux. C'est ça que ça fait chaque fois. J'aime beaucoup prendre des marches durant la semaine pour, encore une fois, l'activité physique, c'est très bon pour la santé mentale. J'ai remarqué que quand je faisais des activités créatives, ça m'aide vraiment pour recharger mes batteries, en fait, là, puis être plus après disposée à mieux réagir au stress de l'entrepreneuriat. Donc, comme activité, j'ai découvert la broderie. Ça me passionne, là. Ça me permet vraiment pendant des heures de pas penser à rien, d'être concentrée à filer mon petit fil. C'est quelque chose de complètement différent qui me permet de mettre mon cerveau à off. Je me qualifie de solopreneur. J'ai comme découvert ce terme-là, puis je trouvais ça tellement... je m'associais beaucoup plus à ça que juste entrepreneur. J'ai toujours eu un sentiment d'imposteur avec l'entrepreneuriat, puisque j'ai pas étudié là-dedans. Quand j'ai trouvé solopreneur, on dirait que ça me parlait beaucoup puisque c'est de vraiment mettre plus sa qualité de vie en avant que la performance, en fait. C'est pour ça que nous, on est seulement ouvert 4 jours semaine parce qu'on veut vraiment travailler moins mais mieux. Puis quand on est à la boutique, on est 100% là, on est content d'être là. Tu sais, le soloprenariat, c'est comme de trouver son équilibre à nous puis de l'adapter à son entreprise. Tu sais, ça va ensemble. Là. Si nous, on va bien, c'est sûr que l'entreprise va bien aussi.
Je m'appelle Sophie Lajoie, je suis la directrice générale de Moisson Rimouski-Neigette. Moisson, on est une banque alimentaire, on offre du dépannage alimentaire mensuel. Mon nom est Gaston Dionne, moi je suis président de l'Association des pêcheurs de perlans de la rivière Rimouski. En fin de semaine, c'est l'activité de pêche Michel Daigle pour Moisson Rimouski-Neigette. C'est la 7e année qu'on fait cette activité-là. Les gens sont invités à venir pêcher sur la banquise de l'Éperlan, puis il y a une partie des récoltes qui sont données à Moisson. Donc, tout ce qu'on peut avoir de local, de frais, c'est sûr que ça a toujours une valeur ajoutée là, pour les gens qui viennent chez nous. C'est important pour le comptoir Moisson parce qu'on le fait pour les plus démunis de notre société, puis ils n'ont pas souvent la chance de manger du poisson frais. Les gens sont très contents. Pour plusieurs personnes, ça rappelle des souvenirs d'enfance. Puis pour d'autres, ben, c'est d'avoir de la nouveauté. C'est pas un produit qu'on a habituellement. C'est pas un produit qu'on est habitué de donner ou que les gens sont habitués de recevoir dans leur dépannage alimentaire. Puis en plus, c'est local. C'est vraiment une belle activité là, qui vient du cœur, ces dons-là. Donc les gens sont très contents là, d'en recevoir. L'association, depuis le début des années 2000 que ça existe, que de la pêche sur la banquise Jean Labouchat de la rivière à Rimouski. L'association existe justement pour donner un service aux pêcheurs pour qu'ils puissent accéder à la banquise. Fait que c'est très important, cette activité-là, puis d'avoir la collaboration aussi des gens qui viennent, les pêcheurs, puis tout ça. L'année passée, compte tenu de la pandémie, l'activité n'a pas eu lieu, mais on a été super chanceux et reconnaissants. La poissonnerie Sainte-Odile nous a offert des éperlans qu'on a pu redistribuer. Donc, c'est venu un peu compenser pour l'activité qui n'avait pas pu se dérouler. Les gens, je pense qu'ils s'en donnent à cœur joie. Puis dans le temps de la COVID, en plus, les gens peuvent sortir, faire une activité importante à l'embouchure de la rivière. C'est un site vraiment très beau, avec la ville en arrière-plan. C'est vraiment très beau. C'est un site qu'on peut seulement venir l'hiver, bien entendu. Fait que c'est unique, là. Même le soir, avec la lumière, c'est très beau. C'était pas notre première fois, mais c'était la première fois qu'on réussissait à en pêcher autant. On a été vraiment bien accompagnés pour l'activité. Puis ça a été vraiment un réel plaisir de pêcher. Je pense que je pourrais devenir une fan parce que j'ai beaucoup aimé mon expérience. Ouais. Il est mou le poisson! Papa, le poisson, il est mou! Tu parles-tu au poisson? Je pense que les gens ont du plaisir. On a la température de notre côté en fin de semaine. D'ailleurs, cette pêche-là se tient sur 3 jours. Vendredi, samedi et dimanche. On sait que demain, ça va être très froid. Donc aujourd'hui, c'est plaisant pour les gens. Puis on a déjà, hier, on avait 37 douzaines de ramassées déjà pour moisson. Puis on espère dépasser le 52 douzaines qu'on avait obtenu il y a 2 ans. Ça a été une année record, donc on est très, très contents, avec 183 douzaines d'éperlans qui ont été remis à moisson. On est en train de les distribuer, donc dans les dépannages alimentaires de ce mois-ci, des prochaines semaines, là, on distribue les éperlans qui nous ont été donnés. Ça sème des graines aussi là, de conscientiser les enfants. En vieillissant, ils comprennent de plus en plus l'impact ou les besoins financiers là, rattachés à l'alimentation, l'importance de bien manger, de pas gaspiller, de savoir cuisiner aussi. Puis ben, l'importance que tout le monde puisse avoir accès à des denrées saines, des denrées de qualité. On a la chance à Moisson, on a souvent des jeunes qui viennent nous donner des coups de main. On voit l'impact que ça crée là, chez eux, chez elles, de déjà commencer à se sensibiliser à ces différentes réalités-là. Les gens aiment venir donner un coup de main, aiment se sentir utiles, sentir que ce qu'ils font, ça va servir à des personnes qui n'ont pas nécessairement les moyens. Mais en contrepartie, il faut que l'expérience soit agréable. Leur coup de main est essentiel, mais en plus, quand on peut le faire en riant, en ayant du plaisir, c'est encore mieux. Là, Roger, en arrière de nous, on a le matériel que tu vas utiliser pour la simulation en civière. Oui, exactement. Donc, en premier lieu, on a différentes attelles sous vide qui a différentes grandeurs. Comme celui-ci, c'est conçu pour une jambe. On utilise une pompe pour vider l'air. OK. Donc, ça devient dur comme un plâtre. Donc là, tu vas me mettre ça autour de la jambe tantôt, puis je vais embarquer dans la civière verte? Non, même pas. Ça, c'est vrai. Non, on okay. n'aura pas de besoin de celui-ci. Lorsqu'on a un membre, la personne peut être mobile encore, c'est préférable de ne pas l'immobiliser au complet. OK.
Maintenant que tu m'as montré le matériel, Roger, on va chausser nos skis, on va aller sur les pistes et puis on va essayer ça, cette simulation. Parfait, on est prêt. Allons-y. Ça va? Non, j'ai mal à la jambe! On va regarder ça ensemble, je vais sécuriser les Aïe lieux. aïe! Salut, moi c'est Roger. Salut Roger. Toi c'est Alicia. Alicia. C'est où est-ce que t'as mal, Alicia? La jambe droite. OK. Est-ce que t'as entendu un son, un bruit lorsque tu as tombé? Non, je suis vraiment juste tombée, j'ai perdu l'équilibre. Ce que je vais faire, je vais appeler mon équipe pour qu'ils puissent descendre un traîneau. Donc, on va te raccompagner en bas en traîneau. OK. On va t'immobiliser pour être sûr que ça ne bouge pas dans le transport. Ça fait mal! Ouais, d'accord, ça sera pas tellement long. Oui, Roger, pour la patrouille, j'aurais besoin d'un traîneau dans la piste sautée au milieu de la pente, s'il vous plaît. C'est celle-là ici, hein? Es-tu confortable de la manière que tu es installé? Oui, ça va. Je me fais bronzer. Donc, en attendant le traîneau, je vais quand même faire un examen sommaire pour voir s'il n'y aurait pas d'autres choses, d'accord? Donc, tu me dis que c'est ici au niveau de la jambe? Ouais. Je pense que c'est le genou. Parfait, compris. Donc, c'est au niveau du genou de la douleur? Ouais. Si j'y vois sur les hanches ici, est-ce que ça te fait mal? Non, ça va. Ça va. Donc, je te déplacerai pas tôt, je vais attendre mon équipe. Ma saison est foutue! La saison est foutue! Dis-moi, Roger, habituellement, quand il y a des victimes qui tombent comme ça, est-ce que les gens sont en panique, ils sont zen? Comment ça se passe? Je vous dirais, ça dépend. Il y en a qui sont très calmes, un peu comme tu l'as actuellement, ou des fois, là, la douleur les emporte, ils ont plus de... Ils se contrôlent plus. OK. En arrière du traîneau, là. Tiens, on va t'abrier en attendant, comme ça, tu vas pouvoir garder un peu de chaleur. Donc, ça sera pas tellement long. Mon autre ami arrive bientôt. Bon. Ta jambe, on va l'immobiliser avec la telle sous-vide qu'on a vue tout à l'heure. Ouais. Tu peux-tu lui soulever la jambe? Je vais le passer doucement en dessous. Ah! Donc là, on va te faire un plâtre pour le transport. OK. D'accord? Ouais. Ça paraît toujours plus long, hein, pour la victime aussi. Dans la neige, là, au froid. Ouais. Ah, ça va, mais... Hop. Ah oui, ça sert bien. Là, je le sens très bien. Là. Attends un petit peu, mais qu'on aille avec la pompe, tu vas trouver... la pompe est juste en arrière de moi. Fait que là, ce que tu fais, c'est que tu enlèves l'air, c'est ça? Ouais. Là, tu vas nous aider un petit peu. Oui. Ma tête, elle va là? Oui. Donc, 1, 2, 3, go! Fantastique! Vous le sortez combien de fois par saison, à peu près, la civière, comme ça? 29 blessés cette année. OK. Mais on ne l'a pas sorti à toutes les fois. Alicia, là, on va descendre jusqu'au chalet de patrouille en bas. OK, je suis prête pour aller en bas de la station. OK, on y va. Wow, merci, messieurs. Ouais, bon, ben Alicia, on va t'embarquer ici dans la civière. Ça, c'est la dernière étape avant d'aller à l'intérieur. Exactement. On peut faire un examen secondaire à l'intérieur et puis on attend les ambulances pour le transport. Ah, c'est guéri! C'est guéri! C'est pratique! On est fort. Vous êtes fort, vous êtes fort. Merci de m'avoir fait vivre cette simulation, à toute l'équipe ici, puis particulièrement à toi, Roger. C'était vraiment très Ben, ça fait plaisir. Ouais, Ça fait merci plaisir. beaucoup. Merci.